envie, en fait, en travaillant, d'apporter du bien-être en entreprise, mais je ne savais pas trop comment. J'avais envie de faire quelque chose par moi-même et pour moi-même. Et c'est aussi à l'arrivée de l'âge de mes 30 ans que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse maintenant ou jamais. J'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé pendant 8 à 10 ans comme ingénieur dans divers secteurs. Ensuite, j'ai décidé de changer et d'aller vers la restauration ou en tout cas faire quelque chose pour lequel j'étais mon propre patron. Je suis un peu un sale gamin, c'est-à-dire quand je sens que je m'ennuie ou quand je vois quelque chose qui m'intéresse, il faut absolument que je le fasse. J'ai commencé à travailler comme kiné et puis j'ai voulu devenir un kiné qui s'occupait de sportifs. J'ai fait ce qu'il faut pour ça, puis je me sentais un petit peu à l'étroit. Je voulais faire aussi autre chose et surtout avoir des choses variées à faire pendant la journée. Donc de là l'histoire de mon premier centre de fitness. La peur est très mauvaise conseillère, comme on dit. Il faut vraiment se jeter, quoi. Décider de laisser tomber quelque chose, parce qu'on laisse toujours tomber quelque chose pour autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, il est encore plus fondamental qu'auparavant de se former en permanence. Trouver un domaine qui nous intéresse, essayer de l'apprendre, faire quelque chose en plus des heures de travail. Il ne faut pas hésiter à s'entourer et les entrepreneurs sont toujours ravis de partager leur expérience avec des jeunes qui commencent et de bénéficier aussi de toutes les structures accompagnantes qui existent à l'heure actuelle pour nous accompagner dans ce genre de projet.